La pluie tombait sans cesse, formant des flaques d'eau sur les trottoirs de Paris, tandis que moi, Pierre, photographe de rue, décidais qu'il était temps de fuir cette ville grise et humide. Le studio était vide et les rues couvertes d'eau semblaient m'appeler vers une nouvelle destination. J'ai attrapé mon appareil photo et, avec une impulsion presque instinctive, j'ai quitté la ville en voiture, à la recherche de quelque chose dont je ne savais même pas ce que c'était. Le ciel sombre et nuageux semblait refléter mon humeur. En roulant sur la route, les gouttes de pluie sont devenues floues sur la fenêtre alors que mon esprit errait entre souvenirs et désirs. C'est alors qu'en apercevant une jeune femme sur le bord de la route, mon cœur s'est accéléré. Elle faisait signe de partir, avec un sourire timide sur le visage et un regard qui semblait plein d'histoires à raconter. « Salut, peux-tu me conduire ?» a-t-elle demandé, son accent révélant un mélange de courage et de vulnérabilité. « Claire, où vas-tu ?» répondis-je en ouvrant la portière de la voiture. « Je vais dans une petite ville, un peu plus loin. Si ce n'est pas trop compliqué, dit-elle en montant dans la voiture et en s'asseyant sur le siège passager. « En aucun cas. Au fait, je m'appelle Pierre, dit-il en démarrant le moteur. « Amina, répondit-elle en regardant par la fenêtre alors que la pluie continuait de tomber. Merci de vous être arrêté. Pendant que nous roulions, la conversation s'est déroulée naturellement. Amina a parlé d'elle-même, de ses aspirations à devenir artiste et de la façon dont l'art était un moyen d'exprimer sa vérité. Je veux montrer au monde la beauté et le combat des femmes noires en France, a-t-elle déclaré, avec une étincelle dans les yeux qui égayait même les jours les plus sombres. Ceci est incroyable. L'art a un pouvoir de transformation, ai-je dit, inspiré par ses paroles. À quel défi êtes-vous confronté? Elle hésita un instant, regardant les gouttes de pluie couler par la fenêtre. Être une femme noire ici, c'est compliqué. Parfois, j'ai l'impression que ma voix n'est pas entendue, que je suis invisible. Mais je n'abandonnerai pas. L'art est ma forme de résistance. Tu es très courageuse, Amina, dis-je, admirant sa détermination. Je suis photographe et la ville est mon musée. Je peux comprendre une partie de ce que vous ressentez. Je cherche aussi à capturer des histoires, mais peut-être d'une manière différente. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la photographie peut aussi être une forme d'art? Chaque image raconte une histoire, a-t-elle répondu, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Oui, définitivement. Mais votre combat est bien plus important. Votre art peut inspirer le changement. Amina, croyez-vous vraiment que vous pouvez faire une différence? Oui, je crois. Même s'il ne s'agit que d'une petite vague dans un grand océan, chaque geste compte, dit-elle en me regardant avec intensité. La conversation coulait entre nous comme l'eau coulait dans les rues. Chaque mot échangé semblait relier nos âmes d'une manière que je n'avais pas prévue. Le temps a passé vite et nous sommes bientôt arrivés à destination. Le soleil, caché derrière les nuages, semblait apparaître timidement, comme s'il voulait lui aussi participer à ce moment. Merci pour la balade, Pierre. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, a déclaré Amina en ouvrant la portière de la voiture. Ce fut un plaisir, Amina. J'espère que vous pourrez réaliser vos rêves, répondis-je, ressentant un mélange de gratitude et de désir. Dès qu'elle est sortie de la voiture, une étrange sensation s'est installée dans ma poitrine. Quelque chose dans cette connexion allait au-delà d'une simple rencontre entre inconnus. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tes paroles, à ta force et à tes rêves. L'envie de mieux la connaître grandissait en moi comme une flamme qui ne voulait pas s'éteindre. Alors que je rentrais à Paris, la pluie commençait à s'atténuer, mais la tempête d'émotions en moi semblait juste commencer. Quelle était cette impulsion inexplicable? Pourquoi ne pouvais-je pas oublier Amina? Ce jour de pluie, qui avait commencé comme une évasion de la réalité, était devenu un tournant dans ma vie. Le soleil était à peine levé que je me réveillais, toujours avec le souvenir vivace de la nuit dernière. La pluie avait déjà fait place à un ciel dégagé et la ville, qui pulsait normalement au rythme frénétique de la vie quotidienne, semblait plus calme. Cependant, l'image d'Amina ne m'a jamais quitté l'esprit. Son rire, ses yeux brillants alors qu'elle parlait de ses rêves de devenir artiste et la façon dont elle partageait ses combats en tant que femme noire en France m'ont laissé perplexe. J'avais besoin d'en savoir plus sur elle. Je me suis assis à mon bureau, l'odeur du café frais emplissant l'air, et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai recherché votre nom, mais tous les résultats étaient rares. Amina semblait être une ombre, une présence éphémère qui disparaissait rapidement dès qu'on essayait de l'attraper. Pourquoi est-ce que je ne trouve rien sur toi, Amina? Murmuraje. Frustre. Pourquoi a-t-il été si difficile d'en savoir plus sur une personne aussi inspirante? Le désir de mieux la connaître s'est intensifié, comme si une force invisible me rapprochait. La journée s'éternisait, et avec elle, mon agitation. Lorsque j'ai finalement décidé qu'il était temps de retourner à Paris, un sentiment d'anticipation et d'anxiété m'a envahi. Le chemin du retour était plein de divagations, chaque virage de la route me rappelant les histoires qu'Amina avait racontées.
C'est une guerrière, ai-je pensé, et je veux faire partie de son monde. En arrivant dans la ville, mon attention a été immédiatement attirée par un panneau publicitaire vibrant. Vos d'Amargem, disait l'enseigne, et, à ma grande surprise, l'une des œuvres était signée par Amina. Mon cœur s'est accéléré. Elle expose son art, pensais-je, presque incapable de croire à la coïncidence. Je dois y aller. J'ai besoin de la revoir. Sans y réfléchir à deux fois, j'ai acheté un billet pour le vernissage de l'exposition. Ce soir-là, l'attente était palpable. L'endroit était plein de monde, mais pour moi, tout ce qui comptait, c'était de retrouver Amina. Les murs étaient ornés de ses œuvres, chacune racontant une histoire puissante et évocatrice. Les couleurs dansaient et les émotions débordaient. Cependant, je ne pouvais pas détourner le regard d'Amina. Quand je l'ai enfin vue, mon cœur a fait un bond. La lumière dans la pièce semblait mettre en valeur sa beauté et sa détermination. Lamine. J'ai appelé en m'approchant avec un sourire. Elle s'est retournée et quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. « Pierre, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama-t-il, les yeux brillants de joie. Il y avait quelque chose de magique dans ces retrouvailles, comme si le temps et la distance n'existaient pas. « J'ai vu vos œuvres. Elles sont incroyables. Vous avez un talent extraordinaire, dit-il sincèrement. L'émotion dans sa voix était contagieuse. « Merci, Pierre. Cela signifie beaucoup pour moi d'entendre ça de ta part, répondit-il d'une voix douce. J'ai toujours rêvé d'exposer mon travail, mais le combat pour la reconnaissance est intense. Je me demande, que as-tu enduré pour arriver ici, ai-je demandé, voulant approfondir son histoire. Ah, beaucoup. Être une femme noire en France est un défi constant. Parfois, j'ai l'impression de me battre contre un système qui essaie de me faire taire, a-t-elle déclaré, son expression se transformant en un sérieux auquel je ne m'attendais pas. C'est tellement injuste, marmonnai-je. Comment puis-je t'aider ? En fait, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est que les gens voient et entendent ma voix, la voix de beaucoup d'entre nous qui ont été marginalisés, a expliqué Amina, et j'ai pu voir la passion dans ses yeux. Chaque œuvre que je crée est une forme de protestation et d'expression. La conversation s'est déroulée naturellement et au fur et à mesure que nous parlions, j'avais l'impression que nous construisions une connexion plus profonde. Amina était une force de la nature et j'étais fasciné par sa vision du monde. Mais en même temps, j'ai réalisé que cela avait un poids qui dépassait celui de l'art. Qu'y avait-il d'autre derrière votre lutte ? Cette idée m'est restée à mesure que la nuit avançait et que les gens autour de nous se dispersaient. À chaque rire et à chaque regard échangé, j'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose de spécial chez Amina. Mais il y avait une ombre d'incertitude dans ses yeux, quelque chose qui me faisait me demander ce qui se passait réellement dans sa vie. J'étais sur le point de découvrir que derrière sa force se cachait une histoire encore plus émouvante qui demandait à être entendue. La soirée d'ouverture de l'exposition Vos d'Amargem est arrivée, et avec elle, un mélange d'anxiété et d'attente qui palpitait dans ma poitrine. Dès que je suis entré dans l'espace lumineux, j'ai été immédiatement enveloppé par une atmosphère vibrante, remplie de gens discutant avec animation, leurs visages illuminés de sourires et d'œuvres d'art ornant les murs. Les œuvres d'Amina étaient partout, chacune racontant une histoire unique, un récit qui faisait écho aux luttes et à la beauté de l'expérience noire en France. C'était comme si chaque coup de pinceau révélait un fragment de son âme, et je me suis retrouvé à admirer non seulement l'art, mais aussi l'artiste qui se cache derrière. En me promenant dans la pièce, les couleurs vibrantes et les thèmes profonds des œuvres me rappelaient nos conversations sur la route. L'idée que cette jeune femme, qui avait stoppé un manège, soit maintenant là, immortalisant ses expériences et ses défis dans une galerie d'art, me fascinait. En regardant un tableau représentant une femme grande, ferme et déterminée, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Amina et à la force qui émanait d'elle. « Tu es Beno » Sa voix m'a sorti de mes pensées. Quand je me suis retourné, Amina se tenait devant moi, radieuse dans une robe qui semblait absorber la lumière autour de nous. Ses cheveux bouclés encadraient son visage et ses yeux pétillaient de bonheur. « Bien sûr, je ne pouvais pas manquer l'occasion de voir vos œuvres, » répondis-je, essayant de cacher le mélange de nervosité et d'excitation qui m'envahissait. Elle a souri et la chaleur de notre connexion est devenue palpable. « J'espère que tu as apprécié. Ces peintures représentent beaucoup pour moi. Elles font partie de ma vie, de mes combats. Je peux à peine décrire à quel point j'ai tout trouvé incroyable, a-t-il déclaré, admirant toujours l'une des œuvres. Tu as un talent unique, Amina. C'est comme si chaque tableau avait sa propre vie. Merci, Pierre. Cela signifie tellement d'entendre cela de votre part, répondit-elle, avec une lueur de gratitude dans les yeux. Mais, vous savez, ce n'est pas seulement une question d'art. Il s'agit de donner la parole à ceux qui sont souvent réduits au silence. Ces paroles ont résonné en moi. C'était un puissant rappel que l'art a souvent un poids qui va au-delà de l'esthétique. Je ne peux pas imaginer ce que cela doit être de lutter quotidiennement contre cela.
Comment peux-tu faire ça? Amina baissa les yeux, comme si elle réfléchissait à ses propres mots. Parfois, c'est difficile. J'ai l'impression que mon art est une forme de protestation. Mais en même temps, je ne suis qu'une femme noire en France, et cela a ses défis. Le système essaie souvent de me faire taire, et il n'est pas toujours facile de trouver un espace pour me faire entendre. Au moment où nous parlions, une foule a commencé à se rassembler autour d'un écran diffusant un reportage sur le profilage racial et les brutalités policières. L'atmosphère dans la galerie changea, et la joie du moment fit place à un silence tendu. L'écran montrait des images de manifestations, de personnes réclamant justice, et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Amina, c'est... Ai-je commencé, mais je n'ai pas pu terminer la phrase. Ce qui se passait dans le monde extérieur semblait à la fois si lointain et si proche. C'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés, dit-elle, le regard fixé sur l'écran. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Pour que les gens n'oublient pas, pour qu'ils voient la vérité. Et vous faites une différence, lui ai-je assuré, même si je pensais qu'il y avait encore beaucoup à faire. Tu es une inspiration. Elle sourit, mais il y avait une pointe d'inquiétude dans ses yeux. Je l'espère, mais les choses doivent changer. Et je ne sais pas comment cela va se produire, mais je sais que je ne peux pas rester immobile. C'est la raison pour laquelle je suis là. En écoutant ces paroles, j'ai réalisé que le lien que nous ressentions allait au-delà de l'amitié. C'était un appel à l'action, un rappel que chacun de nous a un rôle à jouer dans un monde qui semble souvent si injuste. Et tandis que le reportage continuait à montrer des images de lutte et de résistance, j'ai réalisé que cette nuit de l'art et de la beauté était aussi une nuit de réflexion et de prise de conscience. Nous faisions partie de quelque chose de plus grand, et le voyage d'Amina était désormais aussi le mien. La nuit était chaude et silencieuse, mais en moi, un tourbillon d'émotions s'accumulait, comme les nuages qui s'amassent avant une tempête. Après l'exposition, Amina et moi sommes devenus amis, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'intriguait. C'était comme si elle était toujours à un pas de s'ouvrir, mais un poids invisible l'arrêtait. J'ai décidé qu'il était temps de découvrir ce qui la tourmentait. Nous nous sommes rencontrés dans un café cosy du Marais, où l'arôme du café frais se mêlait à la douce odeur des croissants chauds. La douce lumière des suspensions créait une atmosphère accueillante, mais je sentais la tension dans l'air. Amina était assise en face de moi. Ses yeux profonds et pensifs semblaient refléter une mer d'émotions. « Amina, ai-je commencé en hésitant. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu n'as pas partagé. » Elle regarda par la fenêtre, comme si elle cherchait ses mots dans la nuit noire. « Pierre, je ne veux pas que tu te sentes mal à propos de ça. Mais il y a une raison pour laquelle je me bats si dur. Je suis là pour écouter, lui assurai-je en lui prenant la main par-dessus la table, un geste simple, mais qui semblait apporter un peu de réconfort. Elle a pris une profonde inspiration, et j'ai pu voir la lutte interne sur son visage. Mon frère, il a été victime de violences policières. Une affaire qui n'a jamais été résolue, vous savez? Il revenait juste de l'école, et, maintenant, il n'est plus là. Ses paroles tombaient comme des pierres dans le silence du café, et je sentis mon cœur s'accélérer. Je suis désolé, Amina. C'est horrible. Comment gérez-vous cela? Elle hésita, baissant les yeux. J'essaie d'obtenir justice, mais c'est difficile. Beaucoup de gens ne croient pas à notre douleur. Je veux que les gens voient, comprennent. C'est pourquoi je me consacre à l'art. Je veux utiliser ma voix pour exprimer cela. Et vous faites un excellent travail, dis-je, admirant sa force. Votre art dans l'exposition, il a touché beaucoup de gens. Merci, Pierre. Mais ce n'est pas suffisant. Tant qu'il y aura des gens comme mon frère qui seront réduits au silence, je ne pourrai pas me reposer. La conversation était fluide, mais un nuage d'inquiétude planait sur nous. Amina était si déterminée et en même temps si blessée. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Avez-vous une idée? Elle sourit légèrement, mais la tristesse était toujours là. Je pense à un nouveau spectacle, quelque chose qui attirait l'attention sur la brutalité policière. Un acte artistique qui peut unir les voix réduites au silence. Cela semble incroyable. Je suis là pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. On peut faire quelque chose ensemble, une photo, une vidéo. Tout ce que vous pensez être le mieux. Cela vous dérangerait-il d'en faire partie? Je ne suis pas doué pour parler en public, mais votre perspicacité en tant que photographe peut apporter une nouvelle perspective à mon article. Claire, j'adorerais. J'ai toujours cru que l'art et la photographie avaient le pouvoir de changer le monde. Pendant que nous parlions, la télévision du café a commencé à diffuser des informations sur une nouvelle vague de manifestations à Paris. Le journaliste parlait de la répression policière qui s'intensifiait. L'expression d'Amina a changé, et j'ai réalisé que l'inquiétude se transformait en quelque chose de plus profond. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, et j'ai réalisé que ce qui se passait était bien plus qu'une simple nouvelle pour elle.
Pierre, c'est ce que je crains. Les choses deviennent dangereuses. Ce que nous faisons risque d'attirer l'attention de personnes qui ne veulent pas que la vérité soit révélée. Vous avez raison, mais nous devons continuer à nous battre. Ta voix est puissante, Amina. Je ne veux juste pas que tu sois blessée à cause de moi. Vous n'avez pas besoin de vous impliquer davantage que vous ne l'êtes déjà. Mais je veux. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Je ne peux pas m'en aller maintenant que je connais ton histoire. Elle sourit et pendant un bref instant, la tension dans l'air se dissipa. Mais à mesure que la nouvelle continuait, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un frisson dans le dos. Que pourrait-il se passer ensuite? La détermination d'Amina était admirable, mais je savais aussi que son combat était dangereux. Et l'idée que quelque chose puisse lui arriver me terrifiait. La nuit avançait et la conversation coulait, mais une ombre planait sur nous, une conscience collective de ce qui allait arriver. L'avenir était incertain, et je savais que le voyage d'Amina et le mien ne faisait que commencer. Le jour de la manifestation était enfin arrivé. Le ciel gris de Paris semblait refléter la tension qui flottait dans l'air. La pluie s'était arrêtée, mais le froid se faisait toujours sentir, comme si la météo était en phase avec le combat qu'Amina et les autres s'apprêtaient à affronter. Je portais mon appareil photo, un poids familier qui ressemblait désormais plus à un symbole d'engagement qu'à un outil de métier. J'étais là non seulement pour enregistrer ces moments, mais pour faire partie de quelque chose de plus grand, un cri pour la justice. Arrivé au point de rendez-vous, l'énergie était palpable. Une mer de personnes s'est rassemblée, brandissant des pancartes avec des slogans et des messages d'espoir. Amina était au centre, sa présence forte et déterminée. L'étincelle dans ses yeux était contagieuse et je ne pouvais m'empêcher d'admirer le courage dont elle faisait preuve. Elle m'a vu et m'a fait un signe de la main avec un sourire qui a éclairé son visage, et mon anxiété s'est un peu dissipée. « Pierre, tu es venu !» s'exclama-t-elle, son ton mêlant joie et soulagement. « Cela signifie beaucoup pour moi. »« Je ne pouvais manquer ça pour rien au monde », répondis-je en ajustant l'objectif de l'appareil photo tout en essayant de capturer l'essence du moment. « Tu es magnifique, Amina. » La manifestation a commencé à parcourir les rues de Paris, et je me suis fondu dans la foule en cliquetant sans cesse. Les voix se sont réunies en un seul cœur, appelant à la justice et à l'égalité. Chaque drapeau, chaque affiche, chaque visage que j'ai rencontré racontait une histoire unique et je me sentais comme un conteur à travers mes photos. Mais au milieu de la célébration et de l'espoir, il y avait une tension sous-jacente que je ne pouvais ignorer. À mesure que nous avancions, le bruit de la foule était interrompu par des sirènes au loin. Une sensation de papillon m'a frappé. Les forces de police approchaient. La mine. J'ai appelé pour essayer de me rapprocher d'elle, mais la foule est devenue plus dense et les bruits de cris et de sirènes se sont multipliés. « Reste calme. Gardez la paix !» cria Amina, sa voix forte au-dessus de l'agitation, essayant de calmer l'ambiance. Mais la panique a commencé à se propager comme une traînée de poudre. Je pouvais encore la voir, une silhouette intrépide au milieu de la confusion, mais quelque chose n'allait pas. Soudain, la situation a explosé. La police a avancé, utilisant la force pour disperser le groupe. J'ai vu Amina se faire bousculer, mais avant que je puisse l'atteindre, une ligne de police s'est formée entre nous. La mine. J'ai crié, mais la foule a rugi et les voix se sont mélangées dans un chaos assourdissant. Le cœur battant, je continuais à essayer de me frayer un chemin parmi les gens, mais la pression augmentait. La scène qui se déroulait devant moi était brutale et désespérée. Les manifestants ont été encerclés et un groupe de policiers a saisi Amina et l'a emmenée. La peur s'est installée en moi. Non. La mine. J'ai crié, mais ma voix s'est perdue au milieu de la clameur et du chaos. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela pourrait-il arriver? L'image de son courage, de sa détermination, devient désormais un symbole de vulnérabilité. Le désir de la protéger grandissait en moi, une urgence qui me paralysait presque. Appareil photo en main, j'ai photographié, mais je n'ai pas seulement capturé le combat, j'ai capturé la brutalité, le désespoir, la tristesse qui commençait à m'envahir. Je me sentais impuissant, spectateur d'une scène qui aurait dû être différente. À mesure que la manifestation se dispersait, la peur s'est transformée en détermination. J'avais besoin de la trouver. Je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder Amina et d'autres être traités comme des criminels pour le simple fait de revendiquer leurs droits. Le soleil commençait à se coucher, mais l'obscurité qui approchait n'était pas seulement celle de la nuit. C'était l'ombre des injustices qui planait encore sur nous, et j'étais déterminé à ne plus être un spectateur complaisant. À chaque pas que je faisais vers l'endroit où je la voyais être emmenée, une nouvelle détermination surgissait en moi. La lutte pour la justice n'était pas seulement la sienne, maintenant c'était le nôtre. Et je n'aurais pas de repos tant qu'Amina ne serait pas en sécurité et libre. La tension dans mes épaules semblait se dissiper lentement à mesure que je regardais les informations,
mais en même temps, mon cœur battait à tout rompre. Après des jours de recherche inlassable pour Amina, nous avons enfin eu des nouvelles d'elle. L'écran de télévision montrait des images de personnes rassemblées sur une place, brandissant des pancartes disant « Amina est notre voix » et « Justice pour Amina ». J'avais du mal à croire les paroles du journaliste. Il a raconté comment Amina avait été libérée et est devenue un symbole de résistance. Mes pensées étaient confuses, un mélange de soulagement et de curiosité. « Amina, tu es incroyable », me suis-je murmuré alors que son image apparaissait, sortant d'une voiture entourée de caméras et de journalistes. Elle était radieuse, malgré ses yeux fatigués. C'était comme si, même si elle avait affronté une tempête, elle en ressortait plus forte. Le journaliste poursuit. Amina, artiste de renom, est revenue en France pour lutter pour la justice après des années à l'étranger, et son art est désormais reconnu internationalement pour son impact social. Je ne pouvais m'empêcher de sourire avec fierté. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. À la fin du reportage, une nouvelle image est apparue. Le journaliste a annoncé que la police faisait l'objet d'une enquête pour corruption et des images montraient un policier recevant des pots de vin. Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce que cela signifiait? Dans quoi Amina s'était-elle réellement fourrée? Je voulais tout comprendre. Dès la fin de la nouvelle, mon téléphone portable a vibré. C'était un message d'elle. « Pierre, tu as vu le reportage? Il faut qu'on parle. Il y a beaucoup de choses à dire. » Je n'ai pas hésité. J'ai immédiatement répondu « Oui, je suis tellement soulagé que tu vas bien. Où es-tu » La réponse est venue rapidement. « Je suis chez un ami. Pouvons-nous nous rencontrer? Nous devons discuter de la suite. » J'ai accepté et pris rendez-vous au café où nous nous sommes rencontrés pour la première fois après l'exposition. L'anxiété m'a consumé pendant que j'y marchais. Le bruit de la ville semblait plus intense, les visages des gens autour de moi étrangement distants. Quand je suis arrivé, Amina était déjà là. Elle était assise à une table dans un coin, avec une tasse de café devant elle, regardant par la fenêtre. Dès que nos regards se sont croisés, un sourire s'est affiché sur son visage, et l'espace d'un instant, le monde qui nous entourait a disparu. « Pierre !» s'exclama-t-elle en se levant et en venant à ma rencontre. L'étreinte était serrée, comme si, lorsque nous nous touchions, nous pouvions sentir la force de l'autre. « J'avais peur que tu ne me trouves pas. Je n'arrêterai jamais de te trouver, Amina. Je suis tellement heureuse que tu sois en sécurité, dis-je, toujours incrédule face à l'intensité de la connexion que nous avions. Elle s'est rassise et j'ai fait de même, en la regardant dans les yeux profonds. « Avez-vous vu le rapport ?» Amina commença, sa voix mêlée d'émotion et de détermination. « La situation en France est bien plus compliquée que je ne l'imaginais. La corruption va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oui, j'ai vu. Et que veux-tu faire maintenant ?» ai-je demandé, sentant mon cœur s'accélérer avec la possibilité d'un nouveau voyage à ses côtés. Nous devons dénoncer non seulement la brutalité, mais aussi la corruption qui entretient tout cela. Mon art peut être un outil puissant, et je veux que vous en fassiez partie, Pierre. Vous avez une vision unique en tant que photographe. Ensemble, nous pouvons raconter une histoire que personne ne veut entendre, mais que tout le monde a besoin d'entendre. Un silence s'est installé entre nous, puis, comme si nous étions à l'écoute, nous avons dit à l'unisson, « Faisons ça ». Amina a souri et à ce moment-là, j'ai su que nous étions plus que de simples amis. Nous étions unis par un objectif plus grand, prêts à relever des défis qui pourraient nous façonner d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Le voyage serait long, mais nous étions prêts à nous battre ensemble, pour Amina, pour la justice et pour la vérité.